Vous les avez autrefois adorés dans votre enfance, ces visages innocents et candides qui faisaient sourire le monde entier. Mais la gloire enfantine ne dure pas éternellement. Les années, la pression de la célébrité et des choix malheureux ont transformé de nombreuses stars d'hier jusqu'à les rendre méconnaissables. Certains ont perdu leur éclat, d'autres se sont enlisés dans les scandales, et quelques-uns sont presque devenus méprisables aux yeux du public. Préparez-vous, car cette liste risque vraiment de vous surprendre. Taylor Michelle Monsen est née le 26 juillet 1993 à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Elle s'est fait connaître dans le monde entier à seulement 7 ans grâce à son rôle de Cindy Lou qui dans le film culte Le Grinch, 2000. L'image de cette fillette innocente, au regard limpide et au sourire candide, est devenue une partie de l'enfance de millions de spectateurs. À l'adolescence, Monsen a de nouveau attiré l'attention en incarnant Jenny Humphrey dans la série à succès Gossip Girl, 2007, alors qu'elle n'avait que 14 ans. De petite fille fragile, elle est passée à un personnage ambitieux et de plus en plus rebelle. Mais dès lors, l'image de « petit ange » a peu à peu disparu. Après avoir quitté Hollywood, Taylor s'est tournée vers la musique avec son groupe Pretty Reckless, adoptant un style gothique extrême. Yeux lourdement maquillés de noir, visage émacié, silhouette frêle et attitude provocatrice, choquant par la transformation radicale. De l'enfant douce et lumineuse à la chanteuse rock rebelle, Monsen est devenue l'exemple marquant d'une star précoce ayant perdu l'aura de son passé. En 2025, à 32 ans, Taylor Monsen poursuit sa carrière musicale, mais l'image éclatante de son enfance ne subsiste plus que dans la nostalgie du public. Amanda Laura Beans est née le 3 avril 1986 en Californie et fut l'une des étoiles montantes de Nickelodeon à la fin des années 1990. Elle a marqué les esprits avec The Amanda Show en 1999, à seulement 13 ans, devenant rapidement la « princesse de la comédie » aux yeux des enfants américains. Plus tard, Amanda a brillé sur grand écran avec le rôle principal dans Elle est trop bien, 2006, à 20 ans, confirmant son statut d'étoile montante parmi les jeunes talents d'Hollywood. Mais cette gloire n'a été qu'un éclat passager. En 2010, Amanda surprend en annonçant sa retraite et sa vie bascule dans une spirale sombre. Son nom, autrefois associé au rire et à l'innocence, s'affiche désormais à travers des affaires de consommation de stupéfiants, des arrestations à répétition, des hospitalisations psychiatriques et des comportements déroutants. Son apparence, méconnaissable, choque. Regard éteint, visage gonflé par les traitements, silhouette déséquilibrée effaçant à jamais l'image de l'ingénu adoré. En 2025, à 39 ans, Amanda Beans vit discrètement dans l'ombre, laissant derrière elle un immense sentiment de regret chez les spectateurs qui l'avaient chérie. Dustin Neil Diamond est né le 7 janvier 1977 à San José, en Californie, aux États-Unis. Il est devenu un visage familier du petit écran dès l'âge de 11 ans, grâce à son rôle de Samuel Screech Powers dans la série culte Sauvé par le Gong, 1989. Ce personnage maladroit, naïf mais profondément drôle est vite devenu iconique, faisant de Dustin l'une des jeunes stars les plus marquantes de la télévision américaine des années 1990. Pourtant, loin des projecteurs, sa vie a suivi un chemin bien plus sombre. À l'âge adulte, il a peiné à se détacher de l'ombre de Screech, échouant à décrocher des rôles importants et sombrant peu à peu dans les scandales. Endetté, il publia un livre polémique, participa même à un film pornographique, ce qui ternit irrémédiablement son image. Son visage émacié, son air fatigué et la succession de controverses rendaient méconnaissable l'éternel Screech d'autrefois. Le destin tragique s'est achevé le 1er février 2021, lorsque Dustin Diamond s'est éteint à 44 ans, des suites d'un cancer du poumon en phase terminale. Sa disparition a laissé une profonde tristesse, tout en rappelant avec amertume le revers cruel de la gloire précoce. Edward Walter Furlong est né le 2 août 1977 à Glendale, en Californie, aux États-Unis. Il a accédé à la célébrité à seulement 13 ans en incarnant John Connor dans le chef-d'œuvre Terminator 2, Le Jugement dernier, 1991. L'image de ce garçon rebelle, intelligent mais vulnérable a marqué à jamais la mémoire des spectateurs du monde entier et a fait de Furlong l'un des plus grands espoirs d'Hollywood au début des années 1990. Le succès s'est prolongé avec American History X, 1998, et Detroit Rock City, 1999, confirmant la diversité de son talent. Pourtant, cette lumière éclatante a vite été engloutie par l'ombre. Très jeune, Edward a sombré dans la toxicomanie,
accumulant arrestations liées à la drogue, accusations de violences domestiques et passages répétés devant les tribunaux. Le poids de la célébrité et un mode de vie autodestructeur ont transformé son apparence. Visage marqué, silhouette délabrée, regard fatigué, à tel point qu'il était difficile de reconnaître l'ancien John Connor, héroïque. Sa carrière cinématographique s'est presque figée, réduite à des rôles secondaires sans éclat. En 2025, à 48 ans, Édouard Furlon est toujours en vie, mais mène une existence discrète, luttant contre son passé, rappelé davantage comme un symbole amer de l'éclat perdu de la jeunesse que comme l'étoile montante qu'il fut jadis. Macaulay Culkin est né le 26 août 1980 à New York, aux États-Unis, et reste l'un des enfants stars les plus célèbres des années 1990. Il est devenu un véritable phénomène mondial à seulement 10 ans grâce à son rôle de Kevin McAllister dans le grand classique de Noël Maman, J'ai raté l'avion, 1990. L'image de ce garçon espiègle et ingénieux, poussant un cri mémorable après s'être mis de la mousse à raser sur le visage, est entrée dans la culture populaire et a fait de Culkin l'enfant acteur le mieux payé d'Hollywood. Le succès s'est poursuivi avec Maman, J'ai encore raté l'avion, 1992, et Richie Rich, 1994. Mais cette gloire n'a pas duré. La pression d'une célébrité trop précoce et le contrôle oppressant de sa famille l'ont poussé à se retirer d'Hollywood dès l'adolescence. Devenu adulte, son apparence a choqué. Visage émacié, silhouette fragile, cernes marquées, au point que beaucoup le jugeaient méconnaissable. Les rumeurs de toxicomanie et plusieurs arrestations liées à la drogue ont accentué le déclin de sa carrière. Même s'il est revenu plus tard à travers la musique et quelques rôles discrets, l'image du petit Kevin contraste totalement avec celle de l'homme fatigué qu'il est devenu. En 2025, à 44 ans, Macaulay Culkin mène une vie discrète, rappelé avant tout comme un symbole de l'enfance dorée dont l'éclat s'est éteint. Jeremy James Miller est né le 21 octobre 1976 à Covina, en Californie, aux États-Unis. Il est devenu célèbre dans le monde entier à seulement 9 ans en incarnant Ben Seaver, le plus jeune fils attachant de la célèbre série télévisée Quoi de neuf, Docteur 1985, avec son sourire éclatant et sa spontanéité enfantine, Jeremy a rapidement conquis le cœur du public, devenant un visage familier dans les foyers américains durant toute la décennie 1980. Mais cette gloire enfantine ne s'est pas prolongée à l'âge adulte. Sa carrière d'acteur s'est pratiquement figée, sans rôle marquant, tandis que sa vie personnelle sombrait. Très jeune, il a sombré dans l'alcool, et des années de dépendance ont marqué son corps et son visage. Très fatigué, silhouette alourdie, sourire lumineux effacé, laissant l'image d'un enfant star ayant perdu son éclat. Bien qu'il ait entrepris une démarche de sevrage et tenté de retrouver un certain équilibre, les stigmates du temps et des excès restent visibles. En 2025, à 49 ans, il mène une existence discrète et demeure dans les mémoires comme le « Petit Ben », qui avait autrefois fait fondre le monde entier. John Christopher Depp II est né le 9 juin 1963 à Owensboro, dans le Kentucky, aux États-Unis. Il s'est fait remarquer pour la première fois avec la série télévisée 21 Jump Street, 1987, à 24 ans, devenant rapidement une idole des adolescents grâce à son visage séduisant et son regard magnétique. Dès lors, Depp s'est imposé comme une star de premier plan à travers des rôles marquants tels qu'Edward dans Edward aux mains d'argent, 1990, ou encore le légendaire capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, 2003, alors qu'il avait 40 ans. Avec son jeu caméléon et son allure de dandy rebelle, Depp a longtemps incarné l'un des plus grands symboles de Hollywood. Mais peu à peu, l'éclat s'éternit. L'âge, les scandales amoureux et un mode de vie dissolu ont transformé son apparence. Visage émacié, dents jaunies, cheveux en bataille et silhouette fatiguée, au point que beaucoup y voient une déchéance attristante. Les démêlés judiciaires avec Amber Heard ont accentué la chute de son image publique. Pourtant, son immense talent et sa carrière foisonnante lui assurent toujours une place à part dans l'histoire du cinéma. En 2025, à 62 ans, Johnny Depp poursuit son parcours artistique, mais n'incarne plus le « beau ténébreux » d'autrefois. Lark Voury est né le 25 mars 1974 à Nashville, dans le Tennessee, aux États-Unis. Elle s'est fait largement connaître en incarnant Lisa Turtle dans la série scolaire culte Sauvée par le Gong, 1989, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Personnage belle, élégante et vive d'esprit, Lisa a rapidement transformé Lark en véritable icône adolescente du début des années 1990, propulsant son nom aux côtés d'une génération d'acteurs prometteurs. Pourtant,
sa carrière et sa vie personnelle n'ont pas su préserver cet éclat. À l'âge adulte, Lark s'est peu à peu effacée d'Hollywood, sa trajectoire d'actrice s'éteignant tandis que son apparence suscitait de vives réactions. Visage gonflé, peau altérée et allure éteinte ont amené le public à constater une transformation radicale et jugée négative. Par ailleurs, Lark a reconnu souffrir de troubles psychiques, un aveu qui a accentué la dimension tragique de son parcours et terni l'image de l'ancienne starlette rayonnante. D'une jeune femme éblouissante, elle est devenue le symbole de la cruauté de la célébrité. En 2025, à 51 ans, Lark Voury mène une vie discrète, laissant derrière elle beaucoup de regrets et de tristesse dans le cœur de ses admirateurs. Taran Noah Smith est né le 8 avril 1984 à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Il s'est fait connaître dans le monde entier dès l'âge de 7 ans grâce à son rôle de Mark Taylor, le plus jeune fils réservé mais attendrissant de la sitcom culte Papa Bricole, 1991. Pendant 8 ans, Taran a grandi sous les yeux du public, passant de petit garçon candide à adolescent, devenant ainsi l'un des enfants stars les plus familiers de la télévision américaine des années 1990. Mais une fois les projecteurs éteints, sa vie a pris une tournure mouvementée. Il a quitté Hollywood à peine entré dans la vingtaine, s'est marié précipitamment avec une femme bien plus âgée que lui, s'est retrouvé au cœur de conflits familiaux et a affronté des difficultés financières. Par la suite, il a quasiment disparu du monde du spectacle, réapparaissant avec une apparence méconnaissable. Barbe fournie, très fatigué, allure vieillie, loin de l'image innocente de Mark. D'enfant star prometteur, Taran Noah Smith est devenu l'exemple même de la perte de l'éclat de la célébrité précoce. En 2025, à 41 ans, il mène une vie discrète, loin d'Hollywood, laissant un profond sentiment de nostalgie à ceux qui avaient suivi son parcours. Francisco Frankie Muniz IV est né le 5 décembre 1985 à Woodridge, dans le New Jersey, aux États-Unis. Il est devenu mondialement célèbre à seulement 14 ans en incarnant Malcolm, le garçon surdoué et espiègle de la série télévisée culte Malcolm, 2000. Ce rôle lui valut non seulement une nomination au Golden Globe, mais fit également de Muniz l'un des enfants acteurs les mieux rémunérés de la télévision de l'époque. Pourtant, lorsque la gloire de Malcolm s'est estompée, sa vie a pris une direction inattendue. Au lieu de poursuivre une carrière cinématographique stable, il s'est essayé à d'autres domaines. La course automobile, la musique, puis les affaires sans jamais retrouver la lumière de ses débuts. Plus grave encore, Muniz a souffert de sérieux problèmes de santé. Plusieurs mini-AVC ont entraîné une perte de mémoire, au point qu'il ne se souvient presque plus du tournage de Malcolm. Son apparence s'est transformée de manière préoccupante. Visage prématurément vieilli, cheveux clairsemés, mine fatiguée, un contraste saisissant avec l'adolescent pétillant qui avait conquis des millions de spectateurs. En 2025, à 39 ans, Frankie Muniz mène une vie discrète, apparaissant parfois lors d'événements, mais n'ayant plus rien de l'éclat radieux qui avait fait de lui un prodige de la télévision. Corey Scott Feldman est né le 16 juillet 1971 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Il a commencé à jouer dès son plus jeune âge, et à seulement 14 ans, il est devenu une star en participant à des films cultes tels que Les Goonies, 1985, et Stand By Me, 1986. 2 ans plus tard, à 16 ans, Feldman a confirmé son statut d'idole des jeunes grâce à Génération Perdue, 1987, s'imposant comme l'un des acteurs adolescents les plus aimés des années 1980. Avec son charme, son regard malicieux et son énergie débordante, il formait avec son ami Corey Haim le fameux « duo en or » d'Hollywood version teen. Mais cette gloire n'a pas duré. Feldman a sombré dans la drogue, accumulant des années d'addiction, de scandales amoureux et de prestations étranges qui ont dérouté le public. Son apparence s'est métamorphosée de façon inquiétante. Visage émacié, mine épuisée, allure perdue, symbole d'une star enfantine ayant perdu sa beauté et son éclat d'antan. Malgré ses efforts dans la musique et quelques projets indépendants, Feldman n'a jamais retrouvé sa gloire passée. En 2025, à 54 ans, Corey Feldman est toujours en vie mais mène une existence discrète, davantage rappelée pour ses rôles emblématiques de jeunesse que pour sa carrière actuelle. Shia Said LaBeouf est né le 11 juin 1986 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Il a commencé sa carrière très tôt et s'est fait connaître dans tout le pays à seulement 14 ans grâce à son rôle de Louis Stevens dans la série Disney La Guerre des Stevens, 2000, qui lui valut un Emmy Award pour son interprétation excentrique et comique. Ne se limitant pas à la télévision, Shia a explosé au cinéma avec Transformers,
2007, à 21 ans, devenant l'un des jeunes visages les plus prometteurs d'Hollywood et étant salué comme l'héritier d'une nouvelle génération de stars d'action. Pourtant, cette lumière éclatante s'est vite ternie. Shia a enchaîné les scandales, alcoolisme, bagarres, multiples arrestations, procès retentissants et performances étranges qualifiées d'art performance. Son apparence s'est elle aussi dégradée. Silhouette épaissie, barbe et cheveux en bataille, très vieilli prématurément, un contraste saisissant avec l'étoile montante qu'il fut. L'image du jeune acteur charismatique s'est peu à peu effacée, ne subsistant que dans la mémoire de ses admirateurs. En 2025, à 39 ans, Shia LaBeouf poursuit encore une activité artistique, mais sa carrière est désormais marquée davantage par les scandales que par le talent qui avait jadis fait sa renommée. Raven-Symoné Christina Perman est née le 10 décembre 1985 à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Elle a fait ses premiers pas dans le monde artistique dès son plus jeune âge et a rapidement acquis une notoriété mondiale à seulement 3 ans, grâce à son rôle d'Olivia Kendall dans la série culte Cosby Show, 1989. Plus tard, Raven est devenue une véritable icône Disney en incarnant Raven Baxter dans Phénomène Raven, 2003, à 18 ans, s'imposant comme l'une des jeunes stars les plus influentes de la chaîne. Avec son humour, son regard pétillant et sa personnalité explosive, elle semblait promise à un statut d'icône durable. Mais cette gloire précoce s'est rapidement ternie. À l'âge adulte, elle est devenue la cible de critiques liées à ses changements physiques. Prise et perte de poids incontrôlée, style vestimentaire criard, coiffure et maquillage souvent moqués. Beaucoup estiment que Raven a perdu l'éclat radieux de ses débuts, offrant l'image d'une star en déclin. Bien qu'elle continue d'apparaître à la télévision, principalement comme animatrice et commentatrice, sa carrière d'actrice n'a jamais retrouvé son sommet. En 2025, à 39 ans, Raven-Symoné mène une vie plus discrète, laissant dans le cœur du public à la fois l'admiration pour l'enfant prodige et la nostalgie d'une gloire envolée. Britney Jean Spears est née le 2 décembre 1981 à McCon, dans le Mississippi, aux États-Unis. Elle a débuté très jeune et s'est fait remarquer à seulement 11 ans dans The Mickey Mouse Club, 1993, partageant la scène avec de futurs géants de la musique tels que Justin Timberlake et Christina Aguilera. Mais la gloire éclatante est arrivée en 1998, lorsqu'elle a sorti le single « Baby One More Time » à 16 ans, qui l'a propulsée au rang de « princesse de la pop » mondiale. Avec sa voix, ses chorégraphies séduisantes et son image fraîche, Britney est devenue un véritable phénomène planétaire, dominant les scènes et les classements musicaux au début des années 2000. Pourtant, derrière cette lumière éblouissante, sa vie a rapidement basculé dans le drame. Divorce, bataille pour la garde de ses enfants et une surveillance médiatique implacable l'ont menée au bord du gouffre. L'icône sensuelle d'autrefois a cédé la place à une femme au crâne rasé, au regard vide et au visage marqué, image choquante qui a bouleversé ses admirateurs. Elle est ainsi devenue l'exemple frappant d'une enfant star déchue, usée prématurément par la célébrité et les épreuves personnelles. En 2025, à 43 ans, Britney Spears, bien qu'affranchie de la tutelle et ayant retrouvé une part de liberté, demeure dans l'imaginaire collectif à la fois comme une légende flamboyante et une figure profondément tragique. Haley Joel Osment est né le 10 avril 1988 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Il a rejoint très tôt le cercle des enfants stars mondialement connus en incarnant Cole Sear dans le chef-d'œuvre Sixième Sens, 1999, à seulement 11 ans. La réplique culte « Ici Dead People » et son regard hanté sont devenus des symboles du cinéma, lui valant une nomination prestigieuse aux Oscars. Déjà, il s'était illustré dans Forrest Gump, 1994, à 6 ans, et confirma ensuite son talent avec AI Intelligence Artificielle, 2001. Mais la gloire enfantine n'a pas résisté à l'épreuve du temps. À l'âge adulte, Osment n'a pas conservé l'éclat qui captivait l'écran. Son visage autrefois poupin est devenu lourd, sa silhouette s'est épaissie et son air fatigué a surpris ceux qui se souvenaient du jeune prodige lumineux. Sa carrière a également marqué le pas, se limitant à des rôles mineurs peu remarqués. L'arrestation de 2006 pour conduite en état d'ivresse a terni davantage son image d'ex-enfant star. En 2025, à 37 ans, Haley Joel Osment continue de jouer dans quelques projets indépendants, mais demeure avant tout, dans l'imaginaire du public, le petit garçon qui voyait les morts, une icône de jeunesse dont la magie s'est estompée avec les années. Angus Turner Jones est né le 8 octobre 1993 à Austin, au Texas, aux États-Unis.
Il est devenu un visage familier dans le monde entier à seulement 10 ans, en incarnant Jake Harper dans la sitcom à succès Mon oncle Charlie, 2003. Avec son visage rond, son sourire candide et son jeu naturel, Angus a rapidement conquis le public, devenant l'un des enfants acteurs les mieux rémunérés de la télévision américaine. Pourtant, cette gloire fut de courte durée. À l'adolescence, il a changé aussi bien physiquement que mentalement. Ses traits enfantins se sont effacés, laissant place à une silhouette moins soignée, une chevelure broussailleuse et une allure fatiguée, contrastant fortement avec l'image joyeuse d'autrefois. Le tournant décisif survint en 2012, lorsqu'Angus critiqua publiquement la série qui avait fait sa renommée, la qualifiant de « poubelle », avant d'annoncer son retrait d'Hollywood pour se consacrer à la religion. Dès lors, l'image du petit Jake espiègle et drôle ne subsista plus que dans la mémoire des spectateurs. En 2025, à 31 ans, Angus T. Jones mène une vie discrète, quasiment absent du monde du divertissement, laissant derrière lui une grande nostalgie chez ses admirateurs. Dante Daniel Danny Bonadus est né le 13 août 1959 à Broomall, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il est devenu célèbre dans tout le pays à seulement 11 ans grâce à son rôle de Danny Partridge dans la série musicale et comique culte La famille Partridge, 1970. Ce personnage de garçon roux espiègle, guitariste et plein de répartie fit de lui l'une des plus grandes vedettes enfantines du début des années 1970. Mais derrière la gloire précoce, sa vie a pris une tournure dramatique. À l'âge adulte, Bonadus a peiné à retrouver une place à Hollywood, les grands rôles disparaissant peu à peu. Sa carrière s'est vue éclipsée par une succession de scandales. Toxicomanie, violence, arrestations multiples et même une période de sans-abrisme. Son apparence s'est profondément transformée. Visage marqué par le temps, mine épuisée, cheveux roux clairsemés, au point que beaucoup y ont vu une descente aux enfers, effaçant l'image du garçon vif et drôle qu'il fut jadis. Plus tard, il a tenté de reconstruire sa vie en devenant animateur radio, sans jamais retrouver la gloire d'autrefois. En 2025, à 65 ans, Danny Bonadus est toujours en vie, menant une existence plus discrète, et reste dans les mémoires comme une icône de la famille Partridge, mais aussi comme un symbole amer de l'éclat évanoui des enfants stars. Brendan James Fraser est né le 3 décembre 1968 à Indianapolis, dans l'Indiana, aux États-Unis. Il s'est fait remarquer du public avec California Man, 1992, à 24 ans, mais c'est surtout son rôle de Rick O'Connell dans le grand film d'aventure La Momie, 1999, à 31 ans, qui l'a propulsé au rang de star mondiale. Son allure robuste, son sourire charmeur et son humour irrésistible ont fait de lui l'une des figures incontournables du cinéma d'action et de comédie à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Pourtant, cette gloire ne dura pas. Les cascades qu'il exécutait sans doublure lui laissèrent de graves blessures, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales. S'y sont ajoutés un mariage brisé, des difficultés financières, et surtout le traumatisme d'une agression sexuelle subie de la part d'une personnalité influente d'Hollywood, qui l'a conduit à s'éloigner progressivement des plateaux. Son apparence s'est métamorphosée, visage alourdi, cheveux clairsemés, silhouette épaissie bien loin de l'image de héros qu'il incarnait jadis. Toutefois, avec son grand retour dans The Wall, 2022, Brendan Fraser a prouvé que son talent demeurait intact et a conquis à nouveau le cœur du public. En 2025, à 56 ans, il est toujours en vie et incarne désormais un symbole de résilience et de renaissance après des années d'ombre. Joshua David Saviano est né le 31 mars 1976 à White Plains, dans l'État de New York, aux États-Unis. Il est devenu familier à des millions de téléspectateurs dès l'âge de 12 ans, en incarnant Paul Pfeiffer, le meilleur ami fidèle et réservé de Kevin Arnold dans la série culte Les années coup de cœur, 1988. Avec son allure frêle, son intelligence et sa timidité attachante, Saviano a marqué la mémoire d'une génération entière. Pourtant, contrairement à certains de ses partenaires de jeu qui ont poursuivi leur carrière d'acteur, il a rapidement quitté Hollywood pour se consacrer à ses études, avant de devenir avocat. Ses rares apparitions publiques à l'âge adulte ont surpris. Cheveux clairsemés, très prématurément vieillis, mine effacée au point que beaucoup peinaient à reconnaître le garçon aux lunettes d'autrefois. Bien qu'il se soit construit une carrière solide dans le droit, son image demeure celle d'un enfant star dont l'éclat s'est totalement estompé. En 2025, à 49 ans, Josh Saviano mène une vie discrète, loin des projecteurs, et reste dans le souvenir des spectateurs comme ce visage tendre et inoubliable d'une jeunesse télévisuelle révolue.
Sean Patrick Astin est né le 25 février 1971 à Santa Monica, en Californie, aux États-Unis. Il a accédé à la célébrité à seulement 13 ans grâce à son rôle de Mikey Walsh, le jeune chef courageux du film d'aventure culte Les Goonies, 1985. L'image de cet adolescent enthousiaste et intrépide s'est gravée dans la mémoire d'une génération entière. Plus tard, Astin a connu une consécration mondiale en incarnant Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, 2001, à 30 ans. Un personnage loyal, tendre et profondément marquant, qui fit de lui une véritable icône planétaire. Pourtant, au-delà de ses rôles emblématiques, sa carrière n'a pas explosé comme on aurait pu l'attendre. Sean n'a participé ensuite qu'à des projets télévisés ou cinématographiques de moindre envergure, éclipsés par la gloire de ses succès passés. Avec le temps, son apparence a également changé. Visage plus rond, silhouette alourdie, cheveux clairsemés, donnant l'image d'un enfant star et d'un acteur de talent prématurément vieilli sous les projecteurs. En 2025, à 54 ans, Sean Astin continue d'apparaître occasionnellement dans des rôles secondaires, laissant aux admirateurs un mélange d'admiration et de mélancolie face à un talent qui avait brillé d'un éclat exceptionnel. Mary-Kate Olsen est née le 13 juin 1986 à Sherman Oaks, en Californie, aux États-Unis. Avec sa sœur jumelle Ashley, elle a débuté sa carrière d'actrice à seulement 9 mois, en incarnant le rôle de Michelle Tanet dans la sitcom légendaire La Fête à la Maison, 1987. L'image des jumelles adorables et pleines d'humour a fait de Mary-Kate l'une des enfants stars les plus marquantes des années 1990, associée à de nombreux films et séries pour adolescents par la suite. Cependant, à l'âge adulte, son éclat s'est progressivement estompé. Avec Ashley, elle s'est tournée vers le monde de la mode et a bâti une véritable marque de luxe, mais son apparence a choqué le public. Visage émacié, silhouette inquiétamment maigre, style sombre et regard fatigué. Beaucoup ont estimé que Mary-Kate avait perdu de façon dramatique la fraîcheur et la vivacité de ses jeunes années. Les rumeurs de troubles alimentaires et de fragilité psychologique n'ont fait qu'accentuer cette image tragique. Malgré son succès dans les affaires, elle n'a jamais retrouvé l'affection spontanée du public d'autrefois. En 2025, à 39 ans, Mary-Kate Olsen mène une vie discrète, loin des projecteurs hollywoodiens, laissant à ses admirateurs une profonde nostalgie pour la petite Michelle qu'ils avaient tant aimée. Lindsay Lohan est née le 2 juillet 1986 à New York, aux États-Unis, et fut l'une des étoiles adolescentes les plus brillantes d'Hollywood au début des années 2000. Elle a commencé sa carrière très jeune et a connu la gloire à seulement 12 ans grâce à son rôle des jumelles Ali Parker dans À nous quatre, 1998, un succès qui a propulsé son nom sur le devant de la scène en une nuit. La réussite s'est poursuivie avec des films marquants tels que Un vendredi dingue, 2003, à 17 ans, et surtout Lolita malgré moi, 2004, à 18 ans, qui ont fait d'elle une véritable icône de jeunesse, à la fois rebelle et séduisante. Pourtant, cette gloire fulgurante s'est vite éteinte. Lohan s'est laissé emporter par un mode de vie fait de fêtes, d'excès et de dépendance, enchaînant scandales judiciaires et séjours en cure de désintoxication. Son apparence en a été bouleversée. Visage gonflé, peau prématurément marquée, regard éteint et silhouette abîmée ont dérouté les admirateurs qui voyaient disparaître la « reine des ados » d'autrefois. Malgré quelques tentatives de retour, les séquelles laissées par la célébrité et les excès ont pesé lourdement sur sa carrière et son image. En 2025, à 39 ans, Lindsay Lohan est toujours en vie, mais son nom évoque davantage la nostalgie et le regret que l'éclat radieux de ses années dorées. Mara Wilson est née le 24 juillet 1987 à Los Angeles, aux États-Unis, et fut considérée comme l'une des enfants stars les plus prometteuses d'Hollywood dans les années 1990. Elle s'est fait connaître à seulement 6 ans dans le rôle de Natalie Hyard dans Madame Doubtfire, Mrs. Doubtfire, 1993, puis a conquis le monde entier à 9 ans avec son interprétation inoubliable de Mathilda Wormwood dans le film culte Mathilda, 1996. Sa candeur, ses yeux pétillants et son sourire radieux ont fait d'elle un véritable symbole de l'enfance pour des millions de spectateurs. Mais cette gloire éphémère s'est vite éteinte. En entrant dans l'adolescence, Mara n'a pas su retrouver de rôle à la hauteur de son talent, et sa carrière a rapidement décliné. Refusant de se conformer aux standards implacables de Hollywood, elle s'est éloignée des plateaux, affrontant de lourdes pressions personnelles et de nombreuses difficultés. Son apparence adulte a surpris et parfois choqué. Très fatiguée, silhouette altérée, regard assombri à mille lieues de la petite Mathilda joyeuse et espiègle que le public adorait. En 2025, à 38 ans, Mara Wilson mène une vie discrète,
évoquée avant tout comme un exemple amer de la cruauté des projecteurs et de l'éclat précoce irrémédiablement perdu. Jodie Sweetin est née le 19 janvier 1982 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, et s'est fait connaître dans le monde entier grâce à son rôle de Stéphanie Tané dans la sitcom culte La Fête à la Maison, 1987, alors qu'elle n'avait que 5 ans. Avec ses boucles blondes, ses grands yeux ronds et son jeu plein de naturel, Jodie est rapidement devenue l'une des enfants stars les plus adorées des années 1990, apportant rire et tendresse à des millions de téléspectateurs. Mais cette lumière n'a pas duré. Après la fin de Full House, elle a sombré dans une spirale sombre faite d'alcool, de drogue et de multiples séjours en cure de désintoxication. Ses frasques médiatiques et sa métamorphose physique, visage émacié, allure fatiguée, silhouette déséquilibrée ont bouleversé le public, peinant à reconnaître la petite Stéphanie pleine d'innocence d'autrefois. Malgré une tentative de retour dans La Fête à la Maison, 20 ans après, Jodie n'a jamais retrouvé son éclat passé. En 2025, à 43 ans, elle reste en vie, mais son image n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut, laissant derrière elle une profonde nostalgie pour une icône de l'enfance brisée par le temps et les excès. Jake Lloyd est né le 5 mars 1989 à Fort Collins, dans le Colorado, aux États-Unis, et son nom reste à jamais associé à son rôle emblématique d'Anakin Skywalker dans Star Wars. Épisode I, La menace fantôme, 1999, à seulement 10 ans. Considéré à l'époque comme l'un des enfants acteurs les plus prometteurs d'Hollywood, il a pourtant vu ce rôle se transformer en fardeau écrasant, victime de critiques virulentes de la part des médias et des fans de la saga. Épuisé, Jake s'est retiré du milieu artistique, mais sa vie personnelle a sombré dans une spirale dramatique. Souffrant de troubles psychiques, mêlés à des comportements violents et à plusieurs arrestations pour conduite dangereuse, il est devenu méconnaissable. Visage marqué, regard vide, allure dégradée, bien loin du petit Anakin lumineux gravé dans la mémoire collective. En 2016, le diagnostic de schizophrénie est tombé, le contraignant à une hospitalisation de longue durée. En 2025, à 36 ans, Jake Lloyd vit en retrait, coupé du monde extérieur, incarnation douloureuse de la cruauté de la célébrité précoce et des pressions écrasantes qu'Hollywood peut imposer à un enfant. Le temps peut tout transformer, et pour ces anciennes stars enfantines, une enfance éclatante a laissé des souvenirs inoubliables mais aussi empreints de mélancolie. Si certains ont tenté de se relever, d'autres sont restés prisonniers de l'ombre de leur passé. Une chose est certaine, l'image qu'ils ont gravée dans notre enfance ne s'effacera jamais. Et vous, quelle transformation vous a le plus marqué? Partagez votre avis en commentaire.